Demain, je ne serai plus qu'un vieil homme à la retraite. Je n'aurai plus rien d'autre à faire qu'à attendre la mort. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir et pratiquer 6 arts martiaux japonais. J'ai eu la chance de passer une semaine à pratiquer différents arts martiaux dans la préfecture de Kagawa. Ça a demandé pas mal de préparation et tout ça c'est grâce à Kawamura-san, un japonais que j'avais rencontré parce qu'il avait fait une interview de moi pour un journal. Et bon, je vais pas vous raconter toute notre vie, mais en gros on a bien sympathisé. Et lui c'est un pratiquant d'arts martiaux, d'aïkido et de yaido. Et je lui ai dit que c'était un sujet qui m'intéressait grave, donc il m'a proposé de venir découvrir tout ça. Bon alors par contre c'était ma toute première initiation aux arts martiaux, donc je vais pas m'improviser expert sur le sujet. Je vais simplement partager ce que j'ai pu apprendre et vivre durant une semaine. Et dans cette vidéo il n'y aura pas de farce, de gags, etc. J'ai tout donné dans la précédente parce qu'en fait je suis pas venu pour rigoler ou pour m'amuser. Je suis allé rencontrer des passionnés qui vouent leur vie à une discipline. Et donc la moindre des choses c'était de respecter ça en le faisant à fond. Et on commence avec le kendo qui est la version moderne du kenjutsu, l'art martial au sabre autrefois pratiqué par les samouraïs. C'est un budo, donc il y a toute une dimension spirituelle de développement personnel, mais également un côté sportif avec des compétitions. Un match se déroule en 1 contre 1 et dure 5 minutes. Le but est de frapper un des 8 points autorisés de l'adversaire. Le premier à 2 a gagné, sachant que si on se touche en même temps, ça compte pas, et pareil si on n'adopte pas la bonne posture. Le plus simple, c'est de vous montrer en pratique à quoi ça ressemble avec Taniguchi Sensei, le maître du dojo où Kawamura-san m'a emmené. Allez, c'est parti, direction Shikoku, on va rejoindre Kawamura-san et c'est parti pour une semaine en plein cœur des arts martiaux japonais. Voilà, bien arrivé ici à Kagawa et je suis ici avec Kawamura-san qui est celui qui va me montrer justement tous les arts martiaux cette semaine. Konchu, arigatou gozaimasu, tanoshimi. Bon, bien sûr, pour faire du kendo, il faut revêtir la tenue de kendo. Donc, on m'en a préparé une. C'est là, je vais porter ça et puis ensuite c'est parti pour ma première expérience de kendo. Ça j'ai très hâte parce que c'est un truc que je voulais voir depuis très longtemps. J'avais vu dans la vidéo notamment sur le lycée avec les filles qui m'ont fait une petite démonstration, mais c'était pas le vrai truc quoi, avec le masque et on tape vraiment. Kawamura-san il m'a pris une tenue où il a marqué Kiki dessus, c'est vraiment super gentil. J'ai absolument jamais fait un martiaux mais je vais donner le meilleur de moi-même parce que je vais essayer de respecter un petit peu ce qu'ils vont essayer de me montrer. Oui. Là j'ai hâte de commencer, de me prendre des coups bien sûr, mais d'en distribuer aussi parce que je suis pas venu pour me prendre que des coups. Bon, cette première expérience de kendo c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Bon, ça m'a surpris au début, Kawamura-san il a tapé comme ça m'a vraiment très surpris, ma tête était froide, ça me l'a chauffé direct. Mais après ça c'était vraiment super. Le match à la fin vraiment j'ai adoré. J'ai ensuite enchaîné avec un autre art martial, le naginata. Naginata c'est une sorte de hallebarde japonaise. C'était autrefois l'arme préférée des moines guerriers. Avec sa grande taille ça permettait justement d'affronter des cavaliers en coupant les jarrets des chevaux. Par la suite c'est devenu une arme plutôt associée aux femmes. Et aujourd'hui on utilise des naginata en bambou. C'est très proche du kendo, il y a quasiment les mêmes règles.
Et c'est même très courant que les deux disciplines se croisent avec des combats entre pratiquants de kendo et de naginata. Après le kendo, place au naginata. Donc c'est très long, c'est une énorme épée. Alors ça ressemble à une lance épée et ça a été fait pour contrer justement les épées. Voilà, je viens de faire un combat de kendo contre naginata. Clairement naginata, l'avantage c'est la portée, mais après une fois qu'on se rapproche c'est plus facile. Le kendo, logique hein, en fait, mais en tout cas c'était très sympa. Le combat était intense, il a duré au moins 10 minutes non-stop. Après ça, j'ai enchaîné avec un entraînement d'aïkido. C'est un art martial qu'on connaît beaucoup plus en France, qui est très populaire dans le monde. Il repose sur un principe de légitime défense, le but n'étant pas de vaincre, mais d'annuler toute tentative d'agression en se servant de la force de son adversaire. Donc en fait en aïkido, on ne donne pas de coups parce qu'on ne cherche pas le combat. Et donc maintenant je me suis changé, hein. Là j'ai mis ma ceinture blanche parce qu'on va faire de l'aïkido avec Kawamura-san qui est en fait un sensei en aïkido. Et donc bah voilà, c'est parti pour troisième art martial. Petit jus de vitamine histoire de reprendre un peu des forces. Alors ce qui est ouf, c'est que dans ce dojo, donc il y a la première salle ici avec tout ce qui est kendo, naginata, etc. Et il y a une autre salle encore en haut, une salle de repos au milieu. Donc il y a un autre dojo en haut avec des tatamis où on va faire justement l'aïkido. Voilà, fin de cette journée assez éprouvante. ちょっと大変でした。でもすごく良かったです。でもこれはちょっと頭も痛いです。
Le lendemain, on a pris la direction de Kannonji pour se rendre dans le dojo d'Otani Sensei, le maître de Kawamura-san en Iaido. Le Iaido, c'est un art martial qui repose sur le fait de dégainer son sabre et frapper en un coup. Ça englobe aussi d'autres techniques comme le fait de nettoyer la lame et la ranger dans son fourreau. Pour le coup là, aucune opposition, on exécute simplement des katas en cherchant le geste pur. On a également pratiqué une discipline complémentaire au Iaido, le Battodo, l'art de la coupe. C'est un peu la mise en pratique du Iaido en coupant des roseaux tressés, et on dit qu'autrefois il arrivait que les samouraïs s'entraînent plutôt sur des prisonniers que des roseaux pour plus de réalisme. Voilà, moi pour le coup j'ai pas fait dans le réalisme, moi j'ai fait classique. Deuxième jour ici avec Kawamura-san. Alors, on se rend sur un autre dojo et sur la route, il m'a filé ici là, la vidéo d'hier pour que je puisse m'entraîner sur la route. Donc je vais regarder ça, je vais un peu regarder mes mouvements. Et aujourd'hui, on va partir faire du Iaido. Tokui desho Iaido ichiban tsuyoii. On va pratiquer le Iaido avec Otani Sensei qui est là-bas, qui attend. Alors, on dirait vraiment un vrai samouraï là avec le feu. Hein, il fait parler les flammes. Le dojo d'Otani Sensei, il y a plein de trésors partout. Et en fait, il a même encore plus de trésors chez lui. C'est un truc de fou. J'étais déjà allé un mois et demi, un truc comme ça. C'était assez impressionnant. Donc là, regardez, c'est des vrais katanas qu'on va utiliser. Voilà, on n'est pas là pour rigoler. まあ、イアイドのこういい言葉、教訓の言葉では人に切られる、人を切られる。イアイドは25歳。だから私27遅すぎではありません。遅いすぎではない。イアイドはある程度成人してからの方がいいです。こうでなしにこう。ほんでこうやる。それで上上げる。そしたらスッと抜ける。こう受ける。ほんならこれはスッとつける。ほんならここからこれを持ってズバッとこう切る。Bon, il est midi, petite pause. Alors mon retour sur ce début d'entraînement de Iaido, c'était vraiment très intéressant. J'ai pu progresser très vite. Je suis très surpris parce que je pensais pas arriver à un tel niveau, c'est pas du tout un truc de ouf, mais j'arrive à faire quelques trucs et ça c'est bien. Là, c'est vraiment une ambiance que j'apprécie beaucoup. On a les vêtements de Iaido, on marche vers un restaurant là et puis ça fait vraiment stage à fond quoi, entraînement intensif. On fait ça toute la journée et puis on marche ensemble pour aller manger au resto. Là on est dans un petit resto à la bonne franquette, oden et udon, spécialité de Kagawa. Cet après-midi, on enchaîne avec une autre discipline, avec le batto. Donc c'est comme du Iaido, sauf que cette fois, on va vraiment couper des choses. On va couper du makiwara. Ça représente la même résistance que la chair humaine. Alors là on a un élève du sensei qui va me montrer comment on fait vraiment parce que moi bon c'était vite fait. Waouh. Allez maintenant c'est au tour d'Otani Sensei. Et en fait le makiwara il le fabrique lui-même, le sensei, alors avec ses élèves. En gros il achète ça à des marchands de tatami et il fait faire ça à ses élèves. Et ici on a le jeu de fléchettes version samouraï avec des shurikens. Alors oui, ça ressemble pas à l'idée qu'on se fait d'un shuriken, sauf que c'est ça la version authentique des shurikens. Et donc là on a quand même aussi la version moderne des shurikens. Mais les autres c'est beaucoup plus difficile, hein. Ceux-là ils sont beaucoup plus difficiles. Parce que
difficile, c'est qu'on lance pas ça comme une fléchette. Il faut lancer ça, comme ça on met son pouce ici. Et en fait, on lance avec la main. Ici, comme ça. Oh. Oh. 居合のウェーブはだいたい5本から 7本ぐらい。 Voilà, c'est la fin de cette deuxième journée. Expérience superbe. Yaido et Batto, c'était vraiment sugokata desu. Le lendemain, j'ai commencé la journée par une visite d'un collège. Alors, j'ai pas fait comme la dernière fois avec le lycée. Là, c'était pour une raison très particulière. Ce collège est le seul du Japon à donner un cours de naginata. Et ce cours est donné par Taniguchi Sensei. C'était autrefois très courant dans les écoles japonaises, hein. Les garçons apprenaient le kendo et les filles le naginata, mais ça s'est perdu après la Seconde Guerre mondiale puisque lorsque les Alliés ont occupé le Japon de 45 à 52, les arts martiaux ont tous été interdits. Troisième jour de ce périple dans la préfecture de Kagawa à travers les arts martiaux, et ce matin ça va être un truc vraiment ultra spécial que je vais faire puisque je vais voir Taniguchi Sensei qui m'avait appris justement l'aïkido et le kendo. Je vais la voir donner un cours dans un collège.この古流のなぎなたをしているのは日本中でここだけです。他の高校も女の子たちはなぎなたを授業でしてたんだけれども、戦争の後自衛主義に決められて全部武道は禁止されました。その後そのスポーツ的な武道だけ許された時代があったんですね。でこの学校は私立そのプライベートスクールっていうのと戦前この直心影流なぎなた術をしてたっていう縁があったので授業に私たちなぎなたが来させていただくようになりました。ありがとうございました。ありがとうございました。J'ai ensuite enchaîné avec une visite du siège de l'association de Shorinji Kempo à Tadotsu. C'est justement là qu'est née la discipline. Elle a été fondée en 1947 par So Doshin qui s'est inspiré de techniques de moines Shaolin. Le Shorinji Kempo, à la base, ça va de pair avec le bouddhisme et ce sont donc des moines combattants que j'ai rencontrés lors de ma visite. Et on enchaîne maintenant avec le Shorinji Kempo, donc c'est un art martial japonais qui est assez nouveau et que justement on va aller découvrir avec le siège de l'association de Shorinji Kempo qui est situé ici à Kagawa. Donc c'est parti, on va découvrir le Shorinji Kempo. Konnichiwa, Shorinji Kempo の総本部へようこそ。この学校を見ていただければ分かるように、僧侶でありまして、で僧侶である前にここがどういう場所かというとやはり寺院だということであります。人生生きているうちにいろいろ辛いことや苦しいこともあるけれども、一度転んだら二度目に起き上がろう。で二度転んだら三度目に起き上がろう。で100度転んでも101回目に起き上がろうと。
ici on est dans la cantine du bâtiment. Donc il faut savoir que c'est un lieu de vie, un dortoir, etc. Et il y a ici une cantine. Et donc ici on a le menu de la cantine. Alors c'est marrant parce que c'est vraiment un menu tout à fait basique, végétalien sonai. 少林寺拳法の中では普通にいろんなものを食べます。で、特にそれを禁じたりはしておりませんが、ただ大事なことはどんなものをいただくにしても必ず合唱をして感謝をしてもらうと。全国全世界の少林寺拳法をやってる人たちはやっぱり技を楽しむだけじゃなくて、やっぱり強くなった、あるいは何でしょう、行動力が身についた。こうしたタンザニアはですね、病気になる人たちが多いので、そういった人たちへの献血だとかで寄付だとか。Voilà, j'ai revêtu le dogi, la tenue de Shorinji Kempo, et puis c'est parti pour une petite initiation. Shorinji Kempo やってるフランス人は来れますか？はい、いつでも来れます。やってない人も大丈夫です。オープン。お寺ですから。C'était ensuite le dernier soir de cette petite initiation aux arts martiaux japonais et j'ai voulu refaire du kendo parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Direction donc le tout premier dojo, celui de Taniguchi Sensei pour affronter Kawamura-san et voir si j'ai fait des progrès durant cette semaine. On enchaîne maintenant avec une dernière session de budo, il est 20h. On va faire une petite séance nocturne de kendo cette fois. Donc direction le premier dojo, celui de Taniguchi Sensei. Là, ils sont tous en haut, en fait il y a le cours d'aïkido en ce moment. Et puis ensuite, moi je vais enchaîner avec ici du kendo. Je me suis endurci durant ces 3 jours, mine de rien. Hein, c'est que 3 jours, mais c'est passé comme si c'était un mois dans la salle du temps. On va voir s'il y a un peu de progression ici. Petite pause et débrief avec la vidéo ici. Alors c'est très différent de combattre lui et de combattre Taniguchi Sensei parce que Taniguchi Sensei, l'important c'était d'attendre le moment pour ensuite frapper au bon moment, alors qu'avec lui, si on attend, en fait il vient et puis il s'arrête pas, donc il faut frapper. En fait il faut attaquer pour pas le laisser attaquer parce que sinon c'est une horreur, sinon on se prend des rafales de coups. J'avais des étoiles qui tournaient autour de ma tête là. Voilà, c'est la fin de ces 3 jours d'entraînement intensif dans les arts martiaux japonais. Anthony, arigatou gozaimashita. Et c'est là-dessus que s'est terminée cette formidable expérience. En seulement quelques jours, j'ai l'impression d'avoir appris énormément et surtout j'ai porté un regard différent sur le Japon. Maintenant, je comprends vraiment
les personnes qui aiment ce pays grâce aux arts martiaux. Ça a été une superbe semaine et comme j'ai pas arrêté de répéter comme un forceur en disant que c'était une expérience de rêve, et ben ça a donné des idées à Otani Sensei qui propose désormais des initiations et entraînements de Iaido et de Batodo pour les étrangers. Il vient juste de créer un site pour ça, le lien est dans la description. Après je sais pas à combien il a fixé le prix parce que je crois que même lui ne sait pas encore, mais si vous voulez passer un moment authentique à faire du Iaido, du Batodo, peu importe votre niveau, et ben vous passez par le site, vous envoyez un petit message par le formulaire de contact et vous voyez avec lui. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Je suis assez productif en ce moment, hein. 2 vidéos par mois sur YouTube, plus les photos chaque jour, Instagram, Twitter, etc. Franchement c'est cool, bang bang. Mais quel souvenir vous allez laisser?